Bitcoin a littéralement explosé son ATH et on va voir ensemble quels sont les objectifs à court et à long terme. C'est parti. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai lancé un jeu concours sur Twitter pour tenter de remporter 200 $ en USDT. Pour participer, c'est très simple, il suffit de follow mes 2 comptes Twitter, de retweeter et de liker le tweet et de taguer un ami en commentaire. Le tirage au sort se fait le 14 juillet et surtout, n'oublie pas de rejoindre le Discord pour ne pas manquer le tirage au sort. Dans le Discord, tu pourras y retrouver également énormément de traders investisseurs avec qui partager, également moi. Tu pourras aussi retrouver toutes mes positions dans les marchés et énormément de ressources pour t'aider à commencer le trading. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, le Bitcoin a explosé son ATH, atteignant maintenant jusqu'à 118 000 $. Et on va tout simplement regarder à court et à long terme quels seront les prochains objectifs pour Bitcoin. Donc, comme vous le savez sur les précédentes vidéos, on avait différents objectifs ici à venir chercher à court terme. Et d'ailleurs, on est venu les chercher. Donc, on avait tout simplement cette ABT égale CD par rapport à ce grand mouvement. Et ce bottom qui montrait également la deuxième épaule de l'épaule tête-épaule inversée. Donc cet objectif de la BT égale CD nous menait à 115 000 $. Ça s'alignait tout de même avec les 1.618 de la sortie de range de cette tête-épaule. Et actuellement, on est venu se garer dans ce que j'appelle la garage zone. Donc je vais tout simplement la tracer. Hop, comme ceci. On va quand même revoir le rectangle parce que quand même il fait mal aux yeux. Tac. Donc on est actuellement en pleine garage zone. À court terme actuellement, je ne serais pas surpris que le prix se calme un petit peu, mais pour l'instant on n'a pas de signe de divergence baissière, on n'a aucun signe vraiment que on est proche de faire un top, bien qu'on ait la localisation qui nous suggère qu'on est plus proche d'un top que du bottom, que vaut mieux prendre ses profits que de FOMO comme un taré. Cependant, pour l'instant, aucun signe vraiment de freinage du côté des acheteurs, aucun signe comme quoi ce mouvement s'épuise. Donc, faire très attention à ça. Ceux qui sont en position, prendre du profit, ça ne fait pas de mal. Et puis peut-être laisser courir le reste. Pour ceux qui ne sont pas en position, malheureusement, je pense que vous avez raté le train pour ce mouvement. Mais d'autres trains viendront. Comme on dit, prochain bus dans 10 minutes. Donc si ce n'est pas ce setup que vous avez pris, il y aura d'autres setups qui se formeront et qui seront prenables. Donc on voit que sur du court terme, en tout cas sur du 4 heures, sur du 1 heure, on est venu se garer dans nos objectifs à court terme. On a un marché qui ne forme pas de divergence, on a quand même un marché qui reste suracheté, qui pour l'instant à moyenne mobile reste quand même dans la zone de surachat, donc attention à la condition d'enfoncement. Si on reste vraiment garé dedans, ça signifie tout de même que la tendance est très forte. D'autant plus que du côté de l'analyse du volume, alors si j'arrive à enlever l'OBV pour mieux voir le volume, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave, on va laisser comme ça. On voit que les pics de volume acheteur créent tout simplement des nouveaux plus hauts à chaque fois. Et ça, c'est vraiment très très bon signe parce que ça montre que les acheteurs sont en totale possession du bus et qu'ils contrôlent absolument ce mouvement. Donc franchement, en général, on a tendance à avoir des mouvements comme ça, mais avec des volumes acheteurs qui décroît. Donc ça nous montre que les acheteurs s'endorment et sont de moins en moins puissants sur le mouvement. Mais là, c'est tout l'inverse. Les acheteurs sont très puissants sur le mouvement, ils sont présents. Et c'est un peu la métaphore que j'aime sortir, c'est celle du conducteur de bus. Donc là, on peut se dire que les acheteurs sont carrément derrière le volant, pied au plancher, et les vendeurs ne sont pas prêts de prendre le volant pour le moment. Donc très très bon signe pour les acheteurs. Donc pour moi, ça laisse suggérer que en tout cas cette hausse n'est pas finie, qu'on ira encore plus loin. Maintenant, on risque peut-être, au vu de la localisation, d'avoir une petite consolidation, un petit temps de pause sur Bitcoin, histoire de consolider un peu.
pour ensuite préparer les bulls à, à une prochaine extension. Si on regarde un peu plus sur le long terme, donc admettons qu'on prenne notre vue weekly, on est en train de franchir tout simplement donc la midline du canal. On est venu atteindre notre objectif ici à long terme sur les 10.16 et les 5.08 qui étaient à 115 000 et 116 336 $. Donc c'est pareil, ces objectifs à long terme risquent de poser un peu de résistance. On risque de voir Bitcoin se calmer un petit peu sur cette zone. C'est ce qui se passe actuellement sur du 1 heure. Donc je pense qu'on va avoir une légère consolidation tout de même sur ces niveaux à court terme. Quand on regarde sur le 1 heure ou le 4 heures, on risque de stagner un petit peu. Si je veux tout simplement me donner des plus gros objectifs en fait sur Bitcoin, donc il est possible. C'est quelque chose que je n'avais pas tracé depuis le début, mais que je peux tracer là, que je peux faire. C'est par exemple prendre la BT égale CD depuis notre bottom, voir un peu où on en est. Est-ce qu'on a atteint le target ou est-ce que il nous reste encore du chemin à poursuivre? Tac. Non, c'est pareil. Donc voilà. On a le target à BT égale CD qui était ici à 108 000. Et d'ailleurs, on voit que sur ce gros mouvement weekly, ce target weekly, le marché est venu tout simplement se garer dessus. On est venu une première fois donc ici, là, sur cette mèche, sur cette target. On a corrigé ensuite, à en revenir à retester le first stop. Puis on est reparti à la hausse, tac tac. On reconsolide un peu sur cette zone avant qu'on reparte. Donc là, c'était vraiment le gros ABT égale CD présent sur le marché. D'ailleurs, je suis bête, je le trace ici, mais c'est vrai que j'avais le Fibo qui le montrait, je viens de le repérer. Donc là, actuellement, on est quand même sur une énorme découverte de prix sur Bitcoin. Puisque avec ce nouvel ATH, là, on est parti peut-être pour des folies, espérons-le pour Bitcoin. Espérons que Bitcoin ne nous fasse pas un mois de novembre-décembre 2021, pardon, où on crée un nouvel ATH comme ça tout timide et derrière la dégringolade. Donc ce qui est en tout cas plus encourageant par rapport à ce contexte, c'est qu'à ce contexte on fait un nouvel ATH derrière cette date qui était la date ultime de l'euphorie du cycle des 4 ans. Donc ça aurait pu mettre la puce à l'œil comme quoi on n'était plus vraiment dans la période du cycle pour l'euphorie. Tandis qu'ici on fait un nouvel ATH, mais on reste encore dans cette phase de cycle où il nous reste encore jusqu'à octobre 2025 pour faire des conneries immenses en termes de prix sur Bitcoin. Donc soyons pas surpris que BTC nous fasse un dernier leg, une dernière danse on va dire, avec un objectif par exemple à 180, 200 000 $, avant de commencer à dégueuler derrière par la suite. Soyons pas surpris. En tout cas, si on regarde du coup à long terme, on a aussi un autre objectif sur les 10.16 qui est du coup le double du 5.08 ici. On peut également tracer ce genre d'ABT égale CD qui peut donner un autre target aussi pour notre cher Bitcoin depuis cette consolidation et ce petit bottom sur le first stop. Tac. Donc ça serait tout simplement un objectif du coup sur les 136 000 $. Donc personnellement moi je trouve pas ça ahurissant, je trouve pas ça con du tout étant donné le contexte où on est en pleine découverte de prix. Je pourrais tout simplement aussi le retransmettre sur cette charte, ce niveau, où on aurait donc ce bottom là, tac tac, et on transmet le CD depuis le précédent bottom sur le first stop. Donc voilà, tac, je vais pouvoir me remettre en 1 heure ici, tac. Donc très très bon signe pour Bitcoin. On a encore de la découverte de prix devant nous, je trouve. Je pense pas que les vendeurs vont en prendre la main tout de suite.
En tout cas, ne soyons pas surpris si Bitcoin se met à consolider légèrement dans cette zone. Maintenant, espérons que des signes baissiers ne vont pas se dessiner. Donc, si on consolide un peu, qu'on ne monte pas de divergence baissière, auquel cas on risque d'avoir quand même une petite pause sur Bitcoin. Je vous propose de faire un petit tour également sur les altcoins, étant donné le contexte qu'on possède. Un petit tour sur Ethereum. Donc Ethereum qui m'intéressait beaucoup, et qui a pas mal bougé en fait, qui a fait une très belle bougie. Donc comme je le parlais, on avait pris les moyennes mobiles comme support, on essayait de trouver vraiment un effet rebond pour pouvoir prendre appui dessus et partir. C'est ce qui a été fait. Et Ethereum maintenant est à la porte des 3000 $. Donc qui va être un défi psychologique, un bon seuil psychologique, les 3000, c'est vraiment tout rond. Donc on voit que ça fait un peu résistance actuellement, qu'on a méché juste au-dessus. Mais je pense que l'objectif là pour Ethereum sera d'aller chercher quand même la reload zone de short ici. Moi je ne pense pas que sur ce mouvement on aura un nouvel ATH ou quoi que ce soit sur Ethereum d'aussitôt. Au vu de la consolidation en triangle ici, ça me paraît peut-être encore un peu précoce. Après, on sait que en général, sur les consolidations en triangle, le breakout apparaît très souvent aux 2/3 de la structure. Donc, on pourrait tout simplement se dire, ok, on va analyser les 2/3. Donc, dans ce cas-là, il faudrait donc, je vais prendre le traçage en triangle. Je vais prendre le plus haut, le plus bas. Si j'y arrive, voilà. Tac. Alors, on va partir sur le plus haut. Je me suis raté. On va partir sur le plus bas. On va partir de sorte à ce que on soit aligné là. Et on va aligner ici. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est remettre correctement les points. Ainsi, le D avec le A. Et on va bien mettre du coup le point C pour que les trendlines correspondent bien au bottom et au top qu'on a eu. Je vais plutôt me mettre sur du weekly, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Tac. Et du coup, on a quelque chose comme cela. Donc on a bien le contact ici, l'autre contact ici. Ce sera à peu près notre triangle du coup de consolidation pour Ethereum. D'ailleurs, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais j'ai quand même j'ai ce truc qui apparaît, donc qui est assez embêtant de la couleur. Ok, on va essayer de se mettre de sorte à ne plus le voir. Ok. Donc là, on peut prendre tout simplement l'objectif avec la lecture de temps. Donc si je le retrouve, ça serait l'idéal. Il est où? Date range, ok. On va partir depuis notre top. On va se mettre sur le point C, donc ici, 502 bars. Ça signifie que 502 bars, si on fait les 2/3, on est approximativement à 160 x 2, 220, 320. Alors, je vais pas être dans les calculs exacts, mais en tout cas, on va dire 170, auquel cas ça ferait 510 bars. Donc 170, on va dire 340 bars. On est ici aux 2/3. Tac.
Donc si on en suit cette théorie très souvent adoptée, comme quoi les breakouts apparaissent aux 2/3 de la structure, si on est vraiment sur une consolidation comme ça immense en triangle sur Ethereum, on pourrait avoir donc notre breakout, notre sortie de triangle ici. Donc ça serait potentiellement en mai 2028. Donc on a encore vachement de temps devant nous pour accumuler de l'Ethereum si on est vraiment encore dans une grosse phase de range ici. Maintenant, pour les aficionados d'Ethereum, pour le reste, espérons que Ethereum se propulse bien avant. Mais sinon, si on en suit purement les lois et les règles chartistes, on est actuellement sur une continuation de range pendant encore 3 bonnes années. Tac. Donc moi je ne serais pas surpris du tout qu'on revienne chercher cette reload zone, qu'on ait un nouveau retest d'une autre reload zone longue ici sur ce mouvement, histoire de vraiment bien resserrer les marques, en tout cas sur Ethereum. Si on suit un peu ce triangle, ça ferait un peu, je pense, quelque chose comme cela. Tac, où on consolide dedans. Tac, on revient ici en reload zone longue. Tac, on consolide. Et voilà, ça suivra un peu ce genre de schéma au vu des années, etc. Donc c'est peut-être ce à quoi je pourrais m'attendre sur Ethereum. Maintenant, espérons que celui-ci performera bien et me donnera tort sur ce genre de scénario. Mais en tout cas, c'est plutôt ce que j'envisage. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao.